هذا العدد برعاية لابوراتوار روش. Salam, Healthy Healthy, axe pour ce nouveau numéro consacré à l'hémophilie sur la vaccination, comme c'est d'ailleurs l'actualité en Algérie et dans le monde en ce moment. La vaccination est vivement recommandée et encouragée aujourd'hui par les autorités de santé comme étant un moyen efficace pour lutter contre la propagation du Covid-19, du moins limiter sa dangerosité. Qu'en est-il de l'hémophilie justement? Notre propos du jour. Y a-t-il un risque? La vaccination demande-t-elle un pré-bilan? Quel comportement adopter juste après l'opération? Et bien sûr, quid de la sensibilisation évidemment. اليوم نتكلموا من جديد على موضوع الهيموفيليا وهذه المرة حول التلقيح ضد الكوفيد 19 كما هو الحال حاليا في الجزائر وحول العالم. توصي السلطات الصحية بشدة بالتلقيح وتشجعوا اليوم كطريقة فعالة لمكافحة انتشار الوباء على الأقل للحد من الخطر. مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Fatiha Grifi. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service hématologie au CHU de Annaba. Question directe pour commencer. Y a-t-il un risque d'une personne atteinte d'hémophilie avec la vaccination Covid-19? Non, il n'y a pas de risque, mais avant ça, je vais juste préciser que l'hémophilie ne constitue pas un facteur plus de risque qu'un sujet normal pour la Covid-19, c'est-à-dire contracter la maladie Covid-19 ou des formes graves, comme par exemple pour les autres maladies chroniques, le diabète, la tension, les sujets âgés, c'est des malades qui sont plus à risque de contracter la maladie et de faire des formes graves. Et c'est pour ça, au début, on a centré la vaccination sur ces personnes. L'hémophilie, c'est pas, elle est comme le reste de la population. Donc, ما كان حتى خطر. ما كان حتى خطر. D'abord, je dis, c'est-à-dire, elle n'est pas. Au début, d'ailleurs, elle n'est pas considérée comme prioritaire. L'hémophilie n'était pas considérée comme prioritaire pour la vaccination. Parce qu'au début, la vaccination était centrée pour les sujets à risque, c'est-à-dire les immunodéprimés, ceux qui ont une maladie chronique, l'obèse et les personnels de santé. Mais maintenant, la vaccination, c'est pour tout le monde. Et donc, ça concerne aussi l'hémophilie. Et il n'y a pas de risque ni de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19 pour les gens atteints d'hémophilie. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la Fédération internationale aussi de l'hémophilie, est-ce qu'aujourd'hui, elles se sont prononcées clairement يعني تكلموا مدوا الرأي تاعهم حول التلقيح للهيموفيليا، التلقيح والهيموفيليا؟ Effectivement, c'est surtout, moi j'ai des références surtout de la Fédération mondiale de la santé et aussi de l'Association européenne de l'hémophilie et des autres troubles hémorragiques. Et donc, ils incitent les malades hémophiles à faire la vaccination. Et surtout, parce que comme j'ai dit au début, les hémophiles ne sont pas à risque de contracter le virus pour les autres, mais la prise en charge des formes graves, s'ils développent une forme grave du Covid-19, comme les autres malades, la prise en charge, elle serait peut être très complexe. Et c'est pour ça qu'on incite les hémophiles à faire la vaccination. Alors, maintenant, professeur, comment doit procéder l'hémophile? يعني كيفاش لازم يدير قبل la vaccination? Y a-t-il des précautions à prendre? Bien sûr, l'hémophile, s'il va au centre de vaccination pour se faire vacciner, il faut mieux qu'il passe chez son médecin traitant. D'abord, il parle avec son médecin traitant, il va lui expliquer, mais je peux dire déjà quelques mots maintenant. Les hémophiles, il y a quelques précautions à prendre par rapport à la population générale. Pour les hémophiles modérés, enfin, pour les hémophiles mineurs, il n'y a aucune préparation à faire. Cependant, il faut donc utiliser des aiguilles de calibre très petit, 25 à 27, par rapport au... il ne faut pas utiliser des aiguilles parce que c'est des injections en intramusculaire. Par rapport à la différence des autres vaccins, c'est en sous-cutané.
les autres vaccins, lorsqu'on vaccinait les hémophiles, c'est en sous-cutané, il n'y a pas de risque. Mais maintenant, en intramusculaire, il faut prendre quelques précautions. Pour les hémophiles mineurs à fruste, il faut comprimer. Lorsqu'on fait le vaccin, il faut comprimer pendant au moins 10 minutes. Comprimé, c'est-à-dire pression, il faut faire une pression. نعبزوا على المضرب وين نديروا le vaccin. نعبزوا على المضرب وين نديروا le vaccin مدة 10 دقائق هكاك au moins. Et puis il faut regarder quelques minutes après, juste après, s'il n'y a pas une enflure, ما تنفخش, s'il n'y a pas un hématome, c'est-à-dire ما تزرقتش الداخل. Et regarder aussi 1 heure à 2 heures après aussi. Il faut regarder, puis lorsqu'on va à la maison, il faut expliquer. Nous, c'est pour ça que j'ai dit il faut mieux qu'il aille d'abord voir son médecin traitant pour que lui explique. Lorsqu'on fait un vaccin, on peut avoir des désagréments, on peut avoir un peu de fièvre, on peut avoir des maux de tête. Il ne faut pas s'affoler, c'est comme pour la population générale. Maintenant, s'il y a un gonflement très important, il y a un hématome, après il faut surveiller, c'est-à-dire le vaccin chez ces malades-là, il faut voir, c'est pas comme les autres. Et la surveillance est plus importante. Plus importante même dans les jours qui suivent, c'est-à-dire déjà 2 à 4 heures après, il faut regarder. Et puis, le 2e et le 3e jour, il faut regarder. C'est pour les hématomes retardés ou les effets secondaires retardés. C'est-à-dire, il y a zrouqa, l'enflement, etc. Donc, il faut regarder. S'il y a l'enflement est très important, il faut aller chez le médecin traitant ou bien il faut téléphoner. On peut aussi conseiller, s'il y a un petit enflement, où il faut mettre de la glace. De la glace sur le site d'injection. On peut mettre un peu de glace. S'il y a un petit enflement qui n'est pas grave, il faut mettre un peu de glace. Maintenant, si le gonflement est très important, c'est-à-dire il y a une bossure comme ça, il faut soit téléphoner au médecin, soit aller. Maintenant, s'il y a une réaction allergique, c'est-à-dire on a de la fièvre, on a il y a une éruption cutanée, c'est-à-dire il y a des démangeaisons, il faut aller chez son médecin traitant. Il ne faut pas hésiter à aller rapidement chez le médecin traitant. Mais déjà, le premier réflexe qui nous vient à l'esprit, c'est la taille de l'aiguille. لازم يعني تكون رقيقة. 25, il y a des calibres مبينين, sauf il y a des vaccins où l'aiguille déjà elle est jointe à la seringue. D'accord. Je pense que nous, pour le moment, on n'a pas ce type de vaccin, mais si l'aiguille elle est jointe à la seringue, il ne faut pas la changer. Il faut faire avec. D'accord. Il faut faire avec, il faut faire la pression plus, et surtout il faut faire la pression après. Ça, c'est pour les hémophiles vraiment frustes ou mineurs. Par contre, pour les hémophiles sévères ou modérés, il faut les préparer, ces malades. C'est-à-dire, s'il décide de faire son vaccin, il doit aller chez son médecin traitant, ou bien déjà il connaît très bien sa maladie, il a un traitement prophylactique, c'est-à-dire il a des produits à la maison, il fait lui-même son injection, il peut la faire aussi. Il peut téléphoner au médecin quand même pour être pour s'assurer. Plus à l'aise. Le médecin il dit c'est pas grave, il faut faire le vaccin, il va l'encourager pour faire le vaccin. Donc il peut, de préférence donc pour ces hémophiles majeurs ou modérés, lorsque le taux de facteur 10 est inférieur à 10%, il faut facteur 9 ou 8 pour l'hémophilie. Pour le facteur 8, c'est l'hémophilie A, et le facteur 9, c'est l'hémophilie B. Si le taux de facteur 9 ou 8 il est inférieur à 10%, il faut injecter du facteur. Si le malade est sous prophylaxie, il a lui-même l'habitude de faire son traitement, il faut aller le jour de sa prophylaxie. C'est là aujourd'hui sa prophylaxie ou demain, c'est la prophylaxie par exemple, et demain, lui il décide. Donc il attend demain, il fait son injection, et puis il va au centre de vaccination pour se faire vacciner. هذاك النهار بالضبط ولا الغدوة. Non, de préférence le jour même. Le jour même. De préférence, il faut se vacciner le jour de l'injection. Tu fais l'injection le matin et puis après tu pars 4 heures après, 2 heures après, il n'y a pas de souci. Même 1 heure après, à partir d'1 heure, tu peux partir. Mais même 4 heures, 6 heures après, tu peux faire ta vaccination. Donc il faut هذا c'est sous prophylaxie parce qu'عنده الدواء في الدار هو اللي يدير l'injection ولا sa mère ولا son frère ولا je ne sais pas quelqu'un de la famille. Donc يدير البلا النهار هذاك تاع la prophylaxie تاعو ويروح يدير le vaccin. Si maintenant il n'est pas programmé pour la vaccination, pour la prophylaxie, il n'est pas sous prophylaxie, c'est-à-dire il fait l'injection du facteur à la demande lorsqu'il fait un accident ou là lorsqu'il va chez le dentiste ou là باش يدير le vaccin et باش يدير le facteur pardon خلطنا le vaccin ou le facteur. Donc dans ce cas, il faut qu'il fasse une injection de facteur
Soit là qu'on a le facteur à la maison, parce qu'il a des fois les malades, la majorité des hémophiles, on leur donne du facteur et on leur dit si vous allez chez un dentiste ou bien si vous tombez ou là vous avez un syndrome hémorragique, il faut se faire injecter du facteur. On va dire pour contrôler ou le saignement. Maintenant, si là le facteur à la maison, il peut s'injecter du facteur avant, mais il doit dire le vaccin au moins 2 heures avant, ou 3 heures avant, c'est-à-dire dans la journée. Il faut pas que ça dépasse la journée. Il faut pas que ça dépasse la journée. Il faut s'injecter. Il va. S'il est décidé de faire le vaccin, il injecte à la maison sans facteur et puis il va au centre. Très bien. Est-ce qu'il y a un pré-bilan que l'hémophile doit faire avant? Non, il n'y a pas de pré-bilan spécial pour l'hémophile pour se faire vacciner. C'est au même titre que les autres. Il y a pas, parce que l'hémophile, il est quand même, c'est un hémophile suivi, donc on le connaît, il a ses bilans, donc il n'y a pas quelque chose de spécifique pour le vaccin de faire avant la vaccination. D'accord. Il existe plusieurs formes d'hémophilie. Vous venez déjà de citer quelques-unes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des spécificités par rapport à la vaccination؟ يعني هناك عدة أشكال الهيموفيليا، هل هناك خصوصيات تتعلق بالتلقيح؟ كاينه خصوصيات كنا ديجا pour les hémophiles sévères, modérés. Il faut faire le facteur avant. Sévère et modéré, il faut s'injecter du facteur. Donc par rapport aux autres, plus les précautions avec la pression à 10 minutes, regarder, surveiller. Pas c'est comme les autres. Les autres on leur dit pas de surveiller. Sauf l'allergie, on dit à tout le monde de surveiller l'allergie parce que tout le monde peut faire une allergie au vaccin. Donc c'est pour tout le monde. Mais pour les hémophiles, on leur dit quand même s'ils ont fait l'injection de facteur, même s'ils sont mineurs, il faut quand même qu'ils surveillent au moins les 3-4 jours après la vaccination. Ils surveillent s'il n'y a pas... Deuxième chose, pour les hémophiles, احنا ما عندناش هادو لي زيموفيل لو تيب ديموفيل من نهضروها باسكو حنا on espère avoir ce type de traitement. Les hémophiles qui sont sous traitement à action longue durée, comme on dit, les facteurs à action longue durée. Parce que حنا اللي عندنا c'est des facteurs à action courte durée, c'est-à-dire le malade lorsqu'il y a un accident, on fait parce que la durée de vie par exemple elle est 12 heures, on fait 3 injections par jour ou bien 2 injections par jour. C'est pour couvrir la durée de vie. Par contre pour la prophylaxie parce que on fait généralement 2 à 3 fois par semaine. Par contre, pour les facteurs à la durée de vie prolongée, on fait une injection, lorsqu'il y a un accident grave, on fait une injection par jour. Lorsqu'il y a la prophylaxie, on peut faire une injection par semaine parce qu'ils ont une action prolongée, c'est-à-dire la durée de vie de sa là, donc le malade il est protégé pendant une semaine. Hadou, parce qu'ils utilisent des produits pigylés donc Hadou, il faut faire certains vaccins à ARN. Mais ils peuvent arriver pour le moment. Il faut faire attention il faut voir d'abord avec son médecin traitant. Du cas par cas. Du cas par cas. Alors, est-ce que maintenant l'hémophile est prioritaire à la vaccination؟ يعني هناك أولوية للهيموفيليا بالنسبة للتلقيح. هذه ثاني قلتها au début. قلت لك les hémophiles n'ont pas un risque particulier qui m'a, par exemple, les obèses, l'hypertension, ceux qui présentent un diabète, un problème respiratoire, un cancer, les immunodéprimés. Les hémophiles n'ont pas ça par rapport, c'est comme la population générale. Mais, cependant, j'insiste, parce que certains les hémophiles âgés, parce qu'il y a des hémophiles âgés maintenant, mais donc on a des hémophiles âgés. Les hémophiles qui ont des ACC. C'est quoi les ACC? Les anticorps. Qui ont des anticorps. Il y a les hémophiles qui ont des ACC, parce qu'ils ont des anticorps contre leurs facteurs. Et donc, on ne leur donne pas le facteur manquant, on chante la voie de Saham ou on donne d'autres médicaments activés. Donc, mais les hémophiles, à la fois très bien, parce qu'il y a des malades qui ont développé, c'est-à-dire l'hémophilie, c'est un manque de facteur, on lui donne le facteur, mais il y a des malades qui présentent un anticorps contre ce facteur. Et donc, même si le facteur, il va être inefficace parce qu'il va être détruit. Mais il fait achever. Et donc, on contourne ça et on donne d'autres médicaments. Les malades, les anticorps, les sujets âgés, les obèses ou ont des problèmes de tension, qui ont les autres, la population passe en priorité.
Mais donc ça devient quand même, puisque la vaccination, elle s'est étendue, ou elle est plus importante au début, bon, il fallait laisser peut-être pour des gens plus prioritaires. Les hémophiles, il faut mieux que ça soit quand même une priorité pour le vaccin. Parce que s'ils font une forme grave, ils ne sont pas plus à risque de faire des formes graves. C'est-à-dire, ils diront les formes graves plus que les autres. Ils diront les formes graves c'est juste normal. Mais s'il fait une forme grave, la prise en charge, elle va être très complexe, difficile. Et c'est pour ça qu'on les incite à faire le vaccin. La forme grave. Donc on les incite à faire le vaccin. Parce qu'on y la forme grave. C'est très compliqué de les prendre en charge. Surtout s'ils sont hospitalisés en réa, ça va être très difficile. Ils ne vont pas être hospitalisés chez leur médecin traitant. Et la prise en charge d'un hémophile en dehors de l'hématologue, ça va être très compliqué. Alors, et c'est pour ça qu'on les encourage à faire le vaccin. Les effets secondaires, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement? Est-ce qu'ils sont plus importants chez les hémophiles? Est-ce qu'il y a plus d'effets qu'une personne normale? Non. Ils ont la même chose qu'une personne normale. C'est-à-dire ils peuvent faire une allergie comme un sujet normal. Et dans ce cas, il faut se présenter rapidement chez son médecin. Mais il peut faire des effets comme tous les autres, parce qu'il y a des gens qui font des vaccins, ils n'ont rien. On dirait qu'ils n'ont rien fait. D'autres, ils vont avoir un maux de tête, douleur abdominale. Chaque individu, comment il réagit. Mais ça, c'est cas par cas, c'est comme la population générale. Il n'y a pas de différence pour l'hémophile et la population générale. Alors, on a consacré l'émission d'aujourd'hui à la vaccination pour le Covid-19, mais professeur, la vaccination de manière générale, c'est quasiment la même chose qu'on vient de dire. C'est la même chose, sauf pour de manière générale, il se fait en sous-cutané. Donc il y a moins de contraintes, il y a moins de préparation pour l'intraveineuse. En sous-cutané, il se fait moins de contraintes qu'en intramusculaire, c'est-à-dire on n'est pas obligé de donner du facteur avant la vaccination. D'accord. C'est-à-dire la préparation, c'est pas la même chose. On n'injecte pas le facteur pour qu'il soit vacciné. Il va se faire vacciner et puis voir s'il y a des réactions, il y a un problème, il voit son médecin traitant. Par contre, ici, parce que la vaccination en intramusculaire profonde, donc déjà chez les hémophiles, on leur dit contre-indiquer l'injection intramusculaire. Lorsqu'ils disent le carton, on leur dit en intramusculaire, c'est contre-indiqué, sauf s'il est sous facteur, c'est-à-dire il a reçu du facteur. C'est parce qu'il dit un hématome. Et c'est pour ça, chez les hémophiles qui ont une hémophilie sévère, on les prépare, on leur donne une dose de facteur avant qu'ils fassent l'injection. D'accord. Alors, dernière question, avant de vous poser quelques questions de nos téléspectateurs. Cette période de stress, d'anxiété qu'on connaît tous et que connaissent aussi les hémophiles, quel conseil peut donner professeur Griffi aux malades atteints d'hémophilie pour éviter les situations de stress? Déjà, donc normalement, au début, c'est vrai, c'était une maladie inconnue, tout le monde était stressé, même les médecins, ils disent aujourd'hui une chose, demain ils redisent une chose, donc tout le monde. Mais maintenant, on commence à connaître cette maladie. C'est vrai que c'est une maladie très contagieuse et ça touche le monde entier. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas plus mortelle que les autres maladies. Parce qu'elle est tellement... elle touche beaucoup de gens et donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de morts parce qu'il y a beaucoup de morts. Parce que lorsqu'il y a 1% de morts chez des malades où il y a 100 cas de malades, donc on aura un seul mort. C'est pour ça que maintenant, un mort, c'est rien. Mais lorsqu'on a 1 million de malades touchés, donc on va avoir beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de morts, de décès Covid-19. Mais elle ne tue pas plus que les autres. Donc il faut déjà... Parce que la proportion des personnes atteintes est importante. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça, comme c'est une infection très contagieuse, et donc c'est pour ça je donne déjà des conseils aux malades hémophiles, comme les autres, comme tout le monde. Donc la distanciation, le gel, il faut se laver les mains souvent, le masque lorsqu'on est en groupe, il ne faut pas embrasser. Parce que moi, je vois quand même, lorsqu'on leur dit, ils s'embrassent, ils restent ensemble, ils prennent le café, le même gobelet. Donc, il faut éviter ça. Donc, il faut éviter ça. Pour au moins être rassuré, mais il ne faut pas vivre dans l'angoisse, il ne faut pas... Parce que déjà, surtout en Algérie, surtout cette dernière, 3e vague,
Il n'y a pas un Algérien qui n'a pas été touché de près ou de loin, soit un ami, soit un frère, soit quelqu'un de la famille proche ou éloigné, soit un voisin qui est décédé du Covid-19. Donc tout le monde est touché et tout le monde est angoissé. Donc il faut faire avec, il faut prendre des précautions, mais il faut vivre quand même, il faut essayer de vivre aussi normalement. Il faut pas, mais il faut quand même prendre des précautions pour éviter justement d'arriver aux formes graves. Très bien. Quelques questions, réponse rapide si vous permettez, professeur Griffi. Peut-on devenir hémophile post-vaccination et le téléspectateur vous dit qu'il y a des cas qui sont signalés dans le monde et il précise que c'est une hémophilie acquise. C'est quelqu'un apparemment qui connaît bien le sujet. Oui, très, très bonne question. Mais c'est vrai qu'il y a quelques cas, c'est très rare. Déjà, l'hémophilie acquise, c'est une maladie très rare. Elle survient sur 1 million d'habitants. D'accord. Donc, c'est une maladie qui est très rare et qui survient chez les sujets âgés. Dans la majorité des cas, mais elle peut survenir, c'est des jeunes femmes en postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Après l'accouchement, elle peut survenir. C'est pour ça, nous, on a fait quand même, parce que c'est une maladie très méconnue. C'est-à-dire ils ne la connaissent pas. Même les médecins eux-mêmes ne la connaissent pas, la maladie. L'hémophilie acquise, et elle peut être dangereuse si on ne la connaît pas, parce qu'on peut ne pas traiter de façon efficace et le pronostic vital peut être en jeu. Donc c'est une maladie très rare, elle survient chez les sujets âgés, quelques cas, chez les femmes qui présentent des hémorragies en postpartum. Maintenant, il y a quelques cas rapportés après une vaccination des vaccins à ARN messager. Il y a eu quelques cas rapportés, 3 cas déjà rapportés, mais 3 cas sur... C'est infime. C'est infime par rapport à combien de cas, des millions et des millions de cas vaccinés. On ne peut pas faire la relation entre... C'est-à-dire, il faut les rapporter, il faut surveiller, il faut peut-être suivre après. Mais dire qu'on devient dire que c'est lié directement au vaccin, je ne sais pas. D'accord. Je ne peux pas dire maintenant. Mais de toute façon, j'ai dit l'hémophilie, surtout les cas rapportés, ils sont survenus chez des sujets âgés. Et chez les sujets âgés, on a dit que elle peut survenir, cette pathologie, elle peut exister. D'accord. C'est comme le cas de thrombose aussi. Lorsqu'il y a un cas de thrombose sur 1 million, puisque les thromboses, il y a chaque jour sans être vacciné. Tout à fait. Donc, on ne peut pas lier ça. Peut-être plus tard, après, on peut faire la relation. Mais pour le moment, c'est vrai que... Mais le bénéfice risque est largement... inférieur, c'est-à-dire quand le bénéfice il est supérieur, très supérieur, donc c'est-à-dire la vaccination ne présente aucun cas. Aucun risque. Il n'y a aucun risque. Deuxième question, la technique de vaccination diffère-t-elle par rapport à une personne saine? Technique, il y a une technique à la vaccination, vous l'avez expliqué. Chez les hémophiles. Oui, à part l'aiguille, non. Non, l'aiguille et la pression. Surtout, vous insistez sur la pression. Parce que et des fois, des glaces, de la glace sur le site. Parce que c'est important. Du froid sur le site d'injection, c'est important ça, c'est bien. C'est un plus pour les hémophiles. D'accord. Ça, c'est la différence. C'est tout. C'est tout. Une autre question, peut-il y avoir un risque d'allergie après la vaccination, le hassasiyya? Non, il n'y a pas plus de risque que la population générale, comme j'ai dit au début. Il n'y a pas, y a pas plus de risque. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire une allergie. Sauf, j'ai expliqué au début, les malades qui reçoivent du facteur à action prolongée. Et donc, certains vaccins à ARN peuvent donner des allergies parce qu'ils ont un truc qui est commun pour le vaccin et pour le facteur. Donc, ils risquent de faire des allergies. Uniquement. Mais pour le moment, pour l'Algérie, mais on peut parler ça plus tard si on aura ces produits de traitement et en même temps ces vaccins à ARN. Excellent. Dernière question. Pardon, j'ai pas dit aussi tout à l'heure, pour les malades, les hémophiles qui ont un taux de facteur 10 supérieur à 10%, ou bien les malades qui sont sous traitement par un anticorps monoclonal, les hémophiles, parce qu'il y a pour le moment, l'anticorps monoclonal il n'existe pas en Algérie, mais ailleurs il existe. Les malades n'ont pas besoin d'injection de facteurs avant le vaccin. D'accord. Précision de temps. Ils n'ont pas besoin. C'est comme pour les hémophiles frustes, qui ont un taux de facteur supérieur à 10%. Souhal akhir,
pour le test, le frottis du Ah oui. nez chez Oui, l'hémophilie. Est-il dangereux? Hadithani, c'est une bonne هل question. هناك خطر؟ Il n'y a pas de khatar. Il n'y a pas. Il faut des précautions à prendre. Cependant, on ne fait rien. C'est-à-dire, Parce qu'on nous سمعوا certaines personnes qui saignent après et ils le peuvent frottis. signer. Ça, Et ils ne peuvent- sont pas hémophiles. Alors on imagine pour les hémophiles. non, ils peuvent signer, ça, mais ce n'est pas un khatar, ce n'est pas un danger. danger. Il peut signer, s'il saigne, il fait du froid ou bien parce que c'est un hémophile connaît, il peut prendre une pression. Maintenant, si le saignement, parce que le saignement chez l'hémophile, ce n'est pas un saignement cataclysmique, c'est-à-dire c'est pas l'hémorragie où il me d'un seul coup. C'est un saignement qui dure dans le temps et c'est pour ça, si on ne traite pas, il va y avoir des conséquences. Si maintenant le saignement ne s'arrête pas, il va, soit s'il a le facteur à la maison, où il a, parce que le compte blessé, tu injectes le facteur à la demande. S'il a du facteur à la maison, c'est-à-dire il a signé, c'est un petit traumatisme. Parce qu'on lorsqu'il y a un traumatisme, il faut s'injecter le facteur. Puisque lorsqu'il y a un traumatisme chez un hémophile, il va signer, sûr. Donc, il faut injecter. Le frottis peut... C'est un traumatisme. Voilà. Lorsqu'on fait, c'est un traumatisme. S'il saigne, ça veut dire qu'il y a un traumatisme. Il faut injecter du facteur. C'est tout. Mais ce n'est pas une contre-indication. Bon, si on avait les tests salivaires, parce qu'il y a des tests salivaires, peut-être surtout chez les enfants, on préfère les tests salivaires. Mais comme on n'a pas les tests salivaires, on n'a que les tests pour le nez. Nasaux, voilà. Donc il peut faire normalement. J'ai dit, si un saignement, donc ça veut dire qu'il y a un traumatisme, il faut s'injecter le facteur. Très bien, merci beaucoup. On peut dire que, parce qu'ils vont se dire combien on injecte le facteur, il faut injecter généralement entre 20 unités, ça suffit. Parce que déjà on dit, lorsqu'ils ont un taux de facteur supérieur à 10%, on ne fait pas le traitement préventif, c'est-à-dire avant. Donc, 20 unités, lorsqu'il s'agit d'hémophilie B, il augmente le facteur dans l'organisme de 20%. Et oublie 20. Lorsque c'est un hémophile A, enfin, déficit en facteur 8, on injecte du facteur 8, 20 unités, il va augmenter à 40%. Donc, il sera très bien couvert avec 40%. Donc, c'est la dose qu'il faut, s'ils ont des traitements à domicile, ils doivent s'injecter eux-mêmes le traitement. Maintenant, s'ils vont chez leur médecin traitant, il débarrasse sur le médecin traitant. Très bien, shukran jazilan. Yatik saha, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Fatiha Grifi, chef de service hématologie au CHU Annaba. Merci à vous. شكرا لكم للمتابعة. ما تنسوش تراسلونا على شبكات التواصل الاجتماعي. سلام. هذا العدد برعاية لابوغاتوار غوش.